électronique, numérique ou digital. Algèbre de boules, logique combinatoire. L'algèbre de boules découle des mathématiques modernes, c'est les ensembles. Par exemple, ensemble par appartenance d'une algèbre binaire ou booléenne issue des termes de rassemblement d'objets. Donc, l'algèbre, c'est-à-dire l'algèbre de boules, comme on a dit, ils ont deux valeurs ou deux états, 0 et 1. Ils découlent des mathématiques modernes. Et donc, là, dans ce tableau, on a un ensemble E. Un ensemble E dans les éléments, l'ensemble E est formé des éléments A, E, I, O, U, etc. Donc l'ensemble E est formé des éléments A, E, I, O, U. On va voir A appartient à E. Donc A, c'est un élément de E. Donc A, élément de l'ensemble E. Par exemple, si on prend I est un élément de l'ensemble E. O aussi. Si on prend B, donc cet ensemble, le B n'existe pas. Donc B différent de E, différent de l'ensemble E. Donc B n'est pas élément de l'ensemble E. Il n'appartient pas à E. A appartient à E parce qu'A se trouve dans l'ensemble formé par des éléments des voyelles. Donc A, E, I, O, U. Par contre B, c'est une constante. Il n'est pas élément de l'ensemble E. On va voir les symboles logiques des ensembles. Les quantificateurs. On appelle des quantificateurs des symboles logiques tels que ce symbole, celui-là, et il y a beaucoup de symboles dans les ensembles. Quand on prend les quantificateurs les plus souvent utilisés, ce sont les quantificateurs existentiels, représentés par un inversé, et les quantificateurs universels. Les quantificateurs existentiels, c'est pour au moins 1 ou il existe au moins 1. Pour les quantificateurs universels, pour tout ou bien quel que soit. Si on prend maintenant, on va voir les fonctions caractéristiques des ensembles. Les fonctions caractéristiques des ensembles, soit par exemple un ensemble E d'éléments X et A une partie de E. Si on prend un ensemble par exemple, un dessin comme ça, A, c'est-à-dire un ensemble E,
et la A une partie de A une partie de E. Donc, soit un ensemble E d'éléments X et A une partie de E. Voilà. Voilà, si on prend X et là une partie de E. Donc, on appelle la fonction caractéristique ou bien un nombre caractéristique d'une partie A de E. On appelle fonction caractéristique ou un nombre caractéristique d'une partie A de E. La variable binaire A. La variable binaire A. Si on prend A, par exemple, par A de X. Alors, donc, il existe, quel que soit X, quel que soit X appartient, l'appartenance appartient à A, si X appartient à A. Quel que soit X appartient à A de X égale 1. Donc, X appartient à A. Donc, quel que soit X, quelle soit la valeur de X à l'intérieur de A en binaire égale 1. Et quel que soit X appartient à A bar. X appartient à A bar. Il est à l'extérieur de l'ensemble X, de l'ensemble A. X appartient à A, donc A de X égale 0. Si on prend tout de ça, on va prendre 0 là et 1 là. On va faire une bijection et là, une bijection 0. Donc, la ressemblance donc la représentation ensembliste de l'algèbre binaire, c'est une fonction caractéristique, donc on a X n'appartient pas à A, donc égale 0, X appartient à A, égale 1. Et voilà, merci de votre attention et au revoir.